Salut à tous, je voudrais vous expliquer quelques petites choses parce que souvent dans les commentaires j'ai des compliments qui me touchent énormément et qui en même temps dénigrent quelquefois vos moniteurs, et j'aimerais vous expliquer pourquoi c'est pas juste de dénigrer votre moniteur et aussi pourquoi est-ce que dans les vidéos c'est aussi riche. Alors il y a plusieurs facteurs. Déjà, lorsque vous regardez une vidéo, vous êtes tranquillement installé quelque part, sans avoir le stress de la conduite, sans avoir le stress des autres véhicules autour de vous, sans avoir des choses qui peuvent perturber votre attention. Donc forcément, vous vous concentrez plus sur ce que je suis en train de vous dire que ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes en leçon. Et ça, c'est déjà particulièrement normal. Vous me dites aussi souvent que votre mono vous a pas dit certaines choses que moi je vous dis. Parce qu'effectivement, il y a des choses que je vous raconte sur les vidéos qui sont du code pur que j'applique ensuite à la conduite. Donc il est normal que suite à votre examen de code, on est censé vous faire beaucoup moins de code en leçon de voiture. Maintenant, moi je le fais en leçon parce que je sais parfaitement qu'au code, vous vous contentez de répondre à des questions pour un examen. Vous n'affinez pas suffisamment ce qui serait important de faire, comme par exemple les sens uniques et tout ça. Et en même temps, dans certaines auto-écoles, le code en salle est encore pratiqué, généralement d'ailleurs par les patrons. Ils vous gardent en salle, ils vous expliquent questions, réponses, ils vous font même des cours spéciaux sur certains points précis, parce qu'on sait que derrière, en conduite, vous allez en avoir besoin. Donc il est normal que, puisque j'intègre du code, de la théorie et de la pratique dans les vidéos, vous ayez cette sensation que votre moniteur vous en ait pas parlé. Parce qu'effectivement, il y a certains trucs, c'est censé être acquis au code. On n'est pas censé vous en reparler ensuite en leçon. Ensuite, il y a effectivement le fait que les moniteurs sont tous différents. Il y a ceux qui sont jeunes moniteurs, il y a les très anciens moniteurs, et il y a moi qui suis à une quinzaine d'années d'expérience. Donc nous n'avons pas les mêmes ressentis, nous sommes des personnes différentes, nous n'avons pas non plus acquis les mêmes expériences, puisque moi j'ai manœuvré quand même dans beaucoup d'auto-écoles différentes et dans beaucoup de centres d'examen différents. Du coup j'ai appris d'autres techniques, grâce entre autres à d'autres moniteurs, mais aussi à des inspecteurs, parce que nous oblige à changer notre méthode de formation selon les centres d'examen. Si un inspecteur exige telle ou telle chose en examen, il faut bien que je m'y adapte pour que mes élèves aient aussi leur examen. Il y a aussi le fait que je m'intéresse beaucoup aux personnes 10, donc ça m'a poussé au-delà de mes capacités normales de monitrice et de ce qu'on nous enseigne en centre de formation. Et il y a les moniteurs qui de toute façon ne dérogeront pas de ce qu'on leur a appris en centre de formation. Nous avons chacun nos expériences et aussi nos expériences de vie. Entre ce que moi j'ai rencontré sur la route et ce que d'autres moniteurs ont rencontré sur la route, on va pas forcément déduire les mêmes choses ni les mêmes comportements. J'étudie énormément la psychologie humaine, j'étudie énormément les formes d'apprentissage différentes, puisque chacun d'entre vous est différent. Même si vous rentrez tous dans des petites cases, dans l'ensemble, vous avez plus ou moins besoin des mêmes méthodes qu'on peut pousser plus loin. Donc, effectivement, ça va dépendre du moniteur et c'est normal qu'en vidéo, vous ayez une fois de plus l'impression que votre moniteur vous en ait dit moins ou s'adapte peut-être moins à vous. Mais ça, c'est aussi à vous d'aller chercher cette information, de dire à votre moniteur que vous êtes différent et que cette méthode-là ne vous convient pas ou que vous n'avez pas compris tel ou tel sujet. Parce que souvent, vous venez me voir en vidéo parce que vous pensez apprendre des choses supplémentaires ou vous me posez des questions en commentaire. Je suis sûre que votre moniteur répondrait à vos questions si vous les posiez. Alors, je sais qu'il y a certains monos qui... je suis désolée, mais c'est vrai qu'il y a certains monos qui faire du code, ça les fait suer, qui pousser plus loin leurs investigations quant à leur façon de vous apprendre les choses. C'est compliqué pour eux ou qu'ils en ont pas envie et qui sont là que pour la paye, c'est vrai. Maintenant, dans l'ensemble, les moniteurs, si vous leur dites qu'il y a un sujet que vous n'avez pas compris, même à être posé 20 minutes dans la voiture à vous réexpliquer un sujet sur du papier, il peut le faire. C'est notre boulot, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller demander à votre moniteur avant de venir me voir et de me dire que votre moniteur est un incompétent ou quelqu'un qui ne souhaite rien entendre ou quelqu'un qui ne souhaite pas s'adapter. Les moniteurs que je connaisse en général, ils font tout pour apprendre de nouvelles choses, quoi. Voilà, alors je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais quand même, dans l'ensemble, ils veulent apprendre de nouvelles choses. Leur but, comme le mien, c'est de vous aider et de faire en sorte que vous soyez de bons conducteurs après et que vous ayez votre examen de permis de conduire. Alors, il y a effectivement aussi des moniteurs, parce qu'on a nos habitudes, parce que nous avons nos propres acquis, parce qu'il y a aussi des sujets qui nous intéressent plus que d'autres. On est des êtres humains, il ne faut pas l'oublier. On a trouvé quelquefois une méthode d'apprentissage qui fonctionnait avec 95% des élèves. Quelquefois, le moniteur ne souhaite pas changer de méthode. Il est persuadé que c'est cette méthode-là qui doit fonctionner et pas une autre. C'est comme les gens qui considèrent que apprendre par cœur, c'est plus simple. Ils vont même pas essayer de comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'apprendre par cœur. Pour eux, c'est
juste une question de le vouloir, de persévérance, etc. Donc le par cœur peut s'apprendre par de l'automatisme ou il peut s'apprendre en récitant une leçon. Mais dans la conduite, malheureusement, le par cœur ne va pas forcément servir à grand chose. Il va être utile pour acquérir des petits automatismes. Mais si vous ne comprenez pas pourquoi on veut créer un automatisme, forcément, la méthode du par cœur ne pourra pas être suffisante. Donc je comprends les élèves qui sont en manque de par cœur, je comprends les élèves qui sont entre guillemets des grosses têtes et qui ont besoin de ça, enfin qui pensent avoir besoin de ça pour conduire leur voiture. Mais il faut se mettre dans l'idée que le par cœur, c'est pas suffisant en voiture parce qu'il y a trop de facteurs externes qui ne me permettent pas cette possibilité-là. Je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat parce que je sais que ça va pas forcément faire plaisir à tout le monde d'entendre des choses pareilles, mais j'ai eu des patrons qui imposaient leur propre méthode. Il y avait une seule façon de faire des créneaux, une seule façon de faire des batailles, une seule façon d'apprendre, une seule façon à faire un passage de vitesse. Il n'y avait pas d'autre méthode que la leur parce qu'ils souhaitaient que les élèves ne puissent pas dire « oui, mais un tel il m'a dit ça, oui, mais machine elle m'a dit ça », etc. Alors, je comprends ce problème de régulation lorsqu'il y a plusieurs moniteurs dans l'auto-école et que effectivement, on sait que les élèves vont nous dire « oui, mais un tel m'a pas dit la même chose que toi ». Et alors, je comprends cet avis des patrons. Et en même temps, quelquefois, ça va très loin, au point qu'il faudrait prendre les rues que dans un seul sens, parce que c'est dans ce sens-là que passe l'inspecteur et pas dans un autre. Il faudrait qu'on fasse telle manœuvre à tel endroit, parce que c'est à cet endroit-là que l'inspecteur fasse sa manœuvre, etc. Du coup, quelquefois, nous sommes obligés de suivre ces directives. Nous n'avons pas vraiment le choix, parce que sinon, on se fait taper sur les doigts, nous aussi, nous sommes salariés. Et quelquefois, il y a des moniteurs qui, comme moi, refusons de rentrer dans ce schéma tout fait. Forcément, ça pose des problèmes et je suis obligée de quitter les entreprises en général parce que ça ne marche pas avec ma pédagogie et je suis contre. Et je suis contre parce que je pense que j'ai mes méthodes, elles marchent pas. Si elles ne marchent pas, j'ai d'autres collègues qui justement vont peut-être pouvoir donner d'autres méthodes, une autre façon de voir les choses. Quelquefois, juste le fait d'avoir dit une phrase qui finalement veut dire la même chose, mais avec des mots différents ou avec une explication différente, va faire que vous allez comprendre le truc et rentrer dedans. Donc, je n'ai rien contre les points de repère, je n'ai rien contre le fait de faire une manœuvre, au contraire, à l'arrache, mais en même temps, si vous n'essayez pas les deux méthodes ou si vous butez sur une méthode, peut-être qu'il est valable d'en utiliser une autre. Donc ce n'est pas que votre moniteur a tort, c'est pas que moi j'ai raison ou que j'ai tort, peu importe qui a raison, tant que la méthode elle marche pour vous. Alors je sais que vous ne pouvez pas être au courant de ces choses-là, que certains patrons nous obligent à faire certaines choses. Et c'est bien pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je sais que c'est un pavé dans la mare, mais peu importe. Il faut que vous sachiez qu'on n'a pas toujours le choix sur nos méthodes d'apprentissage, qu'on nous impose quelquefois des choses que nous-mêmes, on ne trouve pas forcément très logiques. Il faut savoir également que nous avons un mode de formation qui est, en théorie, on passe 5 minutes à vous dire bonjour, à vous installer. Ensuite, on passe à peu près 5 à 10 minutes à faire un bilan. Donc, qu'est-ce que vous avez fait au dernier cours? Où est-ce que vous en êtes, etc. Quel est votre niveau? Ensuite, on va faire une évaluation en pratique, donc vérifier ce que vous nous avez dit et savoir si on peut placer un nouvel objectif. Donc, rien que ça, en théorie, ça prend entre 15 et 20 minutes. Ensuite, vient votre leçon de conduite, donc soit avec des explications écrites avant, soit pas en fonction du niveau où vous en êtes ou de la leçon que vous devez pratiquer. Et ensuite, à la fin de la leçon, il est censé y avoir environ 5 à 10 minutes de débriefing pour vous dire comment ça s'est passé, quels sont les points positifs, les points négatifs, et vous dire aussi ce que vous travaillerez au prochain cours. Parmi cette méthode, il nous est expliqué clairement en centre de formation qu'est-ce que nous devons faire pour vous apprendre le point de patinage, qu'est-ce qu'on est censé faire pour vous apprendre à tourner un volant, etc. Donc tout ceci, c'est des cases dans lesquelles on doit rentrer à partir du moment où un élève lambda, à partir du moment où vous n'avez pas de difficulté ou à partir du moment où vous avez bien compris le truc. Cette méthode d'apprentissage fonctionne que sur une catégorie d'élèves. C'est comme à l'école. Un élève qui n'a pas le niveau et un élève qui est surdoué ne va pas rentrer dans les cases de l'apprentissage de l'enseignement classique voulu par l'État. Du coup, si vous avez de la chance et que vous avez un enseignant en face qui veut bien s'adapter à vous, eh bien oui, vous allez pouvoir progresser ou peut-être avancer même plus vite ou en tout cas travailler plus longtemps sur un exercice qui vous poserait problème. Et à l'inverse, il y a des gens qui considèrent que ça on en a parlé, ça on a fait, maintenant si c'est pas acquis, tant pis pour lui. Alors je sais que c'est pas forcément l'idéal, mais c'est comme ça, j'y changerai rien. Les enseignants sont des êtres humains. Une fois de plus. Vis-à-vis aussi des méthodes d'apprentissage et des tarifs d'auto-école, etc., j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, je ne sais pas encore parce que c'est un peu flou là. Mais il y a des choses que vous devez savoir, c'est que nous sommes limités par
deux choses principalement, c'est votre budget, parce que j'ai bien conscience que les leçons de conduite coûtent cher, mais former quelqu'un en 20 heures, eh ben, c'est pas forcément possible. De toute façon, la moyenne nationale est à 35 heures pour un premier passage. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la première fois où on pense pouvoir vous présenter en examen est aux alentours de 35 heures. Donc oui, il y a des centres d'examen dans lesquels la circulation est plus souple, les inspecteurs aussi, le parcours n'est pas très éloigné, ne serait-ce que de l'auto-école. Et dans ces cas-là, on va pouvoir effectivement vous faire une leçon, des leçons pour environ 25 heures. Maintenant, il y a aussi des élèves qui vont avoir plus de difficultés et qui pourront passer leur première fois en examen qu'autour d'une 60aine d'heures. C'est comme ça, on n'a pas tous ces capacités d'apprentissage. Vous n'avez pas tous appris à marcher à la même vitesse. Il y en a qui marchent à 9 mois, il y en a qui marchent qu'à 2 ans. Mais en attendant, celui qui aura marché à 2 ans, il aura peut-être parlé plus tôt que celui qui aura marché à 9 mois. Parce que chaque apprentissage prend son temps. Alors, je comprends bien que ce soit frustrant parce que financièrement, c'est un coût très élevé. Maintenant, si effectivement votre budget est limité, on devra malgré tout faire avec et on pourra quelquefois avoir du mal à vous présenter en examen juste parce qu'il vous aurait manqué une dizaine d'heures. Alors je comprends bien que pour vous une dizaine d'heures c'est énorme, j'ai bien conscience des tarifs, mais en même temps c'est comme ça, on ne peut pas forcément faire autrement que de vous donner des heures pour que les choses s'acquièrent. C'est inhérent à la nature humaine, c'est inhérent au fait qu'on doive apprendre, qu'on doive automatiser, qu'on doive comprendre. Et ça, on ne peut pas le faire comme ça, en 20 heures. Alors oui, il y a des élèves qui le peuvent, mais ce n'est pas les plus fréquents. Donc premier passage à 35 heures. Sur ce premier passage à 35 heures, si je ne me trompe pas, on est autour de 65% de réussite au premier passage. Ça veut dire qu'il y en a 35% qui, eux, n'ont pas leur examen au premier passage. Et là, on n'a pas forcément beaucoup d'informations sur le fait que c'est un deuxième, un troisième ou un quatrième passage qui cumule le nombre d'heures. Parce qu'effectivement, si votre deuxième passage se situe dans le mois qui suit votre examen, vous n'aurez pas besoin de reprendre beaucoup d'heures. Si maintenant, ce deuxième passage se situe 3 à 4 mois après, va falloir remettre la machine en route. Il va falloir, parce que vous avez eu juste le temps d'acquérir certaines bases, certains automatismes. Il y a des choses qui auront un petit peu disparu lorsque vous allez revenir. Donc oui, il est nécessaire de reprendre des heures juste avant l'examen. Alors, j'ai bien conscience qu'il y a certaines auto-écoles qui imposent, qui font prendre des forfaits de 10 à 20 heures. Mais ça, j'y peux rien. Ça dépend de l'auto-école et je peux rien faire contre. Maintenant, sachez que, en tout cas, les heures supplémentaires sont nécessaires. Et votre moniteur, il n'est pas payé au nombre d'heures supplémentaires qu'il vous fait faire. Donc, croyez votre moniteur si vous dit que vous avez besoin de 6 ou 8 heures ou 10 heures ou même 12 heures pour passer votre examen, c'est que vous en avez besoin. Et donc, la deuxième chose qui nous bloque quant à votre apprentissage, c'est le fait que nous devons vous formater, un mot de ce genre-là, pour l'examen du permis de conduire. Parce qu'effectivement, dans la conduite de tous les jours, il y a des choses qu'on va pouvoir plus ou moins laisser passer. On n'est pas tous des conducteur parfait. Moi, la première, il peut m'arriver de faire « Oups !» j'ai freiné un petit peu trop fort. Les inspecteurs le prennent en compte et en même temps, ils sont obligés d'utiliser leur barème pour savoir si vous êt dangereux ou non, pour savoir si vous avez les compétences pour vous sortir d'une situation un peu délicate, etc. Alors, on ne peut pas vous montrer toutes ces situations-là en leçon, c'est pas possible. Ou alors, j'imagine même pas le nombre d'heures qu'il nous faudrait. Tous les jours, j'en apprends quand moi je conduis sur la route. Donc, l'examen, il est là pour montrer que vous êtes capable de répondre à telle ou telle situation, montrer que vous êtes capable de vous débrouiller tout seul. Et avec la circulation d'aujourd'hui, avec le nombre de voitures qu'il y a, avec la population qu'il y a en examen, sur les routes d'examen, oui, j'ai bien conscience que l'examen du permis de conduire n'est pas facile à obtenir. Et du coup, nous, ça nous bloque un petit peu sur nos formations parce que j'adore faire du post-permis, j'adore vous expliquer les freinages d'urgence, j'aime bien vous expliquer plein de petites choses. Et en même temps, je suis coincée parce que je sais que votre budget ne va pas permettre de prendre toutes les heures que j'aurais souhaité pouvoir prendre avec vous. J'essaye toujours d'insérer dans mes leçons des petites choses post-permis, mais en même temps, c'est pas possible. On ne peut pas vous expliquer en permanence quel va être le démarrage avec une voiture qui a un starter sur une voiture essence, parce qu'on ne sait pas quelle voiture vous aurez. Alors éventuellement, si l'élève me dit à moi, oui, j'aurai une voiture essence, starter, est-ce que tu peux me dire comment on fait? Je le fais, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Et en même temps, on n'a pas que ça à faire. Parce qu'effectivement, vous avez un examen à passer et on est coincé par votre budget. Donc voilà, j'espère avoir éclairci ce petit point-là. Votre moniteur n'est pas moins doué que moi, il n'est pas moins gentil que moi, il n'est pas moins.
tout simplement. Il a juste des compétences différentes, une expérience différente, et il a aussi beaucoup moins de temps que moi en vidéo pour le faire. Imaginez bien que sur une vidéo comme celle des ronds-points qui dure plus de 30 minutes, même ça, alors ça m'arrive de le faire en leçon quand c'est nécessaire, où je vais axer sur des points hyper importants de mon point de vue à mon élève, donc on va peut-être passer un quart d'heure ou 20 minutes, mais dans les vidéos, je suis obligée, pour vous, parce que vous êtes tous différents, parce que je ne sais pas à qui je m'adresse individuellement, puisque je ne vous ai pas avec mon leçon, je suis obligée, enfin en tout cas je m'oblige moi, à aller au plus loin et à toutes les questions qu'on aurait pu me poser en leçon ou à tout ce que j'ai vu dans mon expérience qui a posé des problèmes aux élèves. Donc effectivement, sur une leçon complète, il est rare que je vais faire mes 45 minutes sur le rond-point. Je vais utiliser des petites voitures, je vais utiliser des schémas, c'est vrai, et je vais pouvoir me poster quelquefois 10 minutes devant un rond-point à dire à l'élève « tu passerais pas, tu passes pas, etc. » Après, c'est chacun ses méthodes. Certains en ont besoin, certains n'en ont pas besoin. Et oui, dans les vidéos, si je veux être compétente pour vous, si je vous donnais un maximum, je suis obligée de pousser très loin les explications. Et ça me fait plaisir d'ailleurs de le faire parce que je sais que certains moniteurs ne le font pas. C'était le but pour lequel je me suis mise sur YouTube. C'était vraiment ça, c'était vous aider au maximum pour les quelques moniteurs qui ne feraient pas leur job. Je dis bien les quelques, parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, faut pas croire. Si vous posez une question, je vous assure qu'il y répondra. Prenez-le en compte, soyez un peu plus doux avec vos monos. Et puis, bien entendu, continuez à regarder les vidéos, que ce soit les miennes, celles d'Antoine ou Permis de Fab, etc. Ce sont de très bonnes vidéos aussi. On a chacun notre façon de faire, chacun notre façon d'expliquer. Et entre nous tous, parce que nous ne sommes pas les trois seuls, il y aura forcément l'étincelle qui va faire que vous comprendrez ou vous allez réussir à faire quelque chose. Donc n'hésitez pas, continuez à nous laisser des commentaires parce que ça nous fait du bien, ça nous encourage pour continuer. Et puis je vous fais un gros bisou à tous. Salut!